Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais te montrer un livre qui va t'aider à mieux retenir les différentes maisons, les habitations. Donc tu vois, c'est un livre qui parle que des maisons. Alors, tu peux habiter une maison, on appelle ça une maison individuelle ou bien une villa ou encore un pavillon. Et donc souvent la maison individuelle, dedans il n'y a qu'une seule famille qui habite, et souvent il y a une cour ou bien un jardin tout autour. Ou bien tu peux habiter dans un immeuble, et dans un immeuble il y a beaucoup de familles qui habitent. Chaque famille habite dans un appartement. Là tu peux voir un appartement ici, ça s'appelle en duplex quand il y a 2 étages, et sinon ici il y a un appartement sur un seul étage. Et pour aller jusqu'en haut, il y a parfois un ascenseur, parfois c'est simplement un escalier. Parfois dans l'appartement qui est tout en haut, il y a une terrasse. Il y a parfois aussi des balcons. Alors, dans les grandes villes, ce sont souvent des immeubles comme ça, avec beaucoup d'appartements. Alors là, on nous explique que la maison, pour la construire, il faut qu'il y ait un architecte qui fasse des plans. Et puis après, il y a plein d'artisans qui viennent faire les travaux pour construire les murs, pour construire la charpente. Ce livre, je vous le montrerai quand on reprendra l'école, vous pourrez le feuilleter. Là, on nous explique qu'au tout début, il y a longtemps, les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas de... Ils ne construisaient pas leur maison, ils habitaient dans des grottes, dans des cavernes, ils se mettaient à l'abri là, pour être à l'abri des animaux sauvages ou bien de la pluie, du mauvais temps. Ah, voilà la maison des Esquimaux. C'est une maison en glace et ça s'appelle un igloo. Et dedans, il ne fait pas froid parce que la chaleur reste à l'intérieur. Sinon, les Esquimaux, donc ils construisent cette maison seulement quand ils voyagent pendant l'hiver. Mais sinon, quand ils restent dans leur village, ils ont une maison comme ça, en bois. Ah, ça, ce sont des cases. Ce sont des maisons qui sont faites en terre et en branches. Et ce sont souvent des maisons qu'on voit en Afrique. Ah, voilà la tente des Indiens, le tipi. Alors, les Indiens ont une tente, tiens, une yourte. Ça, c'est la tente des Mongols. Et donc, toutes ces personnes ont des tentes parce qu'ils n'habitent pas toujours au même endroit. C'est facile de déménager quand on n'a qu'à démonter sa tente et à partir avec. Donc là, tu vois comment c'est construit une tente. Ce sont des bâtons, des grandes branches bien droites qui sont attachées au sommet. Et après, dessus, on met un tissu, c'est souvent de la peau d'animal. Ah, ça, ce sont des habitations qui sont construites au-dessus de l'eau. Et tu vois, pour éviter que l'eau ne rentre dans la maison, elles sont sur pilotis. Ça protège aussi des animaux sauvages. Ça ressemble aux maisons qu'on a vues dans Juruva à la recherche du feu. Comment on avait appelé ça? Les cases. Voilà des maisons que certaines personnes ont pour se déplacer. Ça s'appelle une roulotte. Avant, les roulottes, elles n'étaient pas tirées par un camion, elles étaient tirées par des chevaux. Une caravane pour partir en vacances, ou bien une caravane pour les gens qui travaillent toujours dans des endroits différents, par exemple les gens du cirque. Une tente pour aller camper quand on est en vacances. Il y a des gens qui habitent dans des bateaux également. Celle-ci, ce bateau-là, on peut en voir à Lyon par exemple. Ça s'appelle une péniche. Et donc les gens qui habitent dans une péniche, ils vont d'un endroit à un autre pour transporter des choses à l'intérieur. Ce bateau-là, c'est un bateau d'Asie et ça s'appelle une jonque. Il y a même des gens qui habitent dans une station spatiale, hein. Donc dans l'espace.
Et toi aussi, tu peux essayer de te construire une maison en carton. Ou bien, si tu prends... alors, si maman et papa sont d'accord, évidemment, tu prends un grand tissu, tu le mets par-dessus la table de la salle à manger, par exemple. Et bien après, tu peux rentrer dedans, ça te fait une cabane. Ou avec des coussins, tu peux faire une maison aussi. Si tu as un jardin, tu peux essayer de faire une cabane dans un arbre. Seulement avec la permission de papa et maman. Et si tu as un carton sous la main, eh bien tu vois, en découpant, en peignant, tu peux faire une très jolie maison en carton. Je vais te montrer maintenant d'autres maisons dont on a parlé l'autre jour. Attends, j'essaye d'agrandir un peu. Voilà. Alors ici, on revoit une yourte. Cette yourte, tu vois, c'est une grande tente toute ronde. Et là, on voit l'intérieur de la yourte. Tu vois qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les meubles, les chaises et les tables, le lit. Par contre, par terre, tu vois, c'est de la paille. Et puis les murs sont tous en toile et ils sont décorés avec des tentures, c'est très joli. Au milieu, tu peux voir qu'il y a le poêle qui est tout rond avec la cheminée pour chauffer la yourte. Ben, ça, c'est une ferme, donc tu reconnais. Dans la ferme, il y a le bâtiment d'habitation pour les fermiers. Il y a aussi d'autres bâtiments qui servent que pour les animaux. On en reparlera plus tard. Une chaumière. Une chaumière, tu vois, c'est une maison où le toit n'est pas en tuiles comme les nôtres. C'est un toit en chaume. C'est un peu comme de la paille. C'est très épais et ça protège très bien de la pluie ou de la neige ou même du soleil. Ça, c'est un mât provençal. C'est une maison qu'on voit dans une région qui s'appelle la Provence, dans le midi de la France. Et on reconnaît bien cette maison parce que, regarde, les tuiles sont très claires et elles sont en forme de tuiles souvent, mais nous, nos tuiles sont pas comme ça, elles sont toutes plates. Hein. Et puis évidemment un château. Alors dans le château, dans nos histoires, qui est-ce qui habite dans un château? Les reines, les rois, les princesses, les princes. Voilà, toutes sortes de maisons. Maintenant que je t'ai montré les maisons, j'espère que tu pourras bien t'en souvenir. Allez, à bientôt, au revoir.